Je répète encore, aucun milliardaire au monde n'a pas de spiritualité. Il n'y a aucun milliardaire au monde qui n'a pas de spiritualité, c'est faux. Lorsqu'on regarde la vie de tous les hommes à succès que l'on connaît, que ce soit dans l'entrepreneuriat, Elon Musk, Steve Jobs, Aliko Dangote, que ce soit dans le journalisme, dans la politique, peu importe dans quel domaine, derrière leur succès se cachent des sacrifices. Personnellement, je suis à ce stade aujourd'hui en tant que coach, conférencier international, j'entreprends par-ci et par-là, mais avant d'arriver à ce stade, avant d'être le plus jeune coach et conférencier le plus suivi entre guillemets, j'ai dû sacrifier beaucoup de choses. Parfois, c'était des choses pas simples à sacrifier, mais il fallait que je passe par là. Dans cette vidéo, on va donc voir quels sont les 7 sacrifices que moi j'ai fait, que pas mal de personnes à succès, des personnes respectées, des personnes connues, des personnes riches ont dû faire pour atteindre le sommet dans leur domaine. Alors, pour atteindre le niveau où je suis aujourd'hui, je vais te parler personnellement et c'est la même chose pour pas mal de personnes à succès que j'ai rencontrées ou que j'ai analysées durant toutes ces années. La première chose que j'ai dû sacrifier, c'est ma famille. Mais quand je dis la famille long terme, et c'est pas prendre quelqu'un, amener pour faire des sacrifices, non. C'est plutôt couper contact avec la famille d'une certaine manière. C'est pas simple à comprendre, mais je vais t'expliquer. Lorsque tu arrives en France en tant qu'étudiant étranger, tu as laissé toute ta famille. Moi, personnellement, j'étais le seul membre de ma famille en Europe. Et donc, même les cousins, machelongs, les gens que tu n'as jamais connus vont te connaître. On va entendre parler de c'est le cousin de la tante, de l'oncle, ainsi de suite. Tu vas être reconnu par tout le monde. N'importe qui a des problèmes, c'est à toi qu'on va penser en premier. Maintenant, si toi, tu dois nouer ces relations-là, appeler par-ci, par-là, les longs appels à longueur de journée, ou à chaque fois, paradoxalement, moi c'est ce qui se passait, que quelqu'un m'appelait, à la fin de notre appel, c'était pour me demander service. Et tu vois, tu peux pas continuer à évoluer si tout l'argent, le peu d'argent en tout cas que tu gagnes, c'est pour faire plaisir aux gens, répondre aux besoins des gens, alors que ces problèmes-là n'ont jamais été résolus, ne seront jamais résolus à 100%. Les gens vont toujours avoir des problèmes d'argent. Personnellement, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai vu qu'il y avait beaucoup trop d'appels. Je recevais tellement d'appels que mon cœur, il battait finalement quand on m'appelait parce qu'à la fin de chaque appel, c'était pour me demander de l'argent. Un jour, j'ai fait quelque chose de fou quand même. Je me suis dit de noter à chaque fois que quelqu'un me demandait de l'argent et de faire le bilan à la fin du mois. Du premier à la fin du mois, lorsque j'ai noté, c'était un mois de mars, au final, il y avait plus de 5000 € qu'on me demandait par mois. N'importe qui, des personnes lambda, les personnes de la famille, machelong, ainsi de suite, tu cumulais le tout. Chaque personne qui te demandait, ouais, tu notais combien on t'a demandé, ça m'est arrivé à 5000. La meilleure façon d'aider les gens parfois, retiens bien ceci, ce n'est pas de leur donner du poisson tous les jours, c'est de travailler sur toi d'abord, atteindre à certains niveaux et les aider eux aussi à pêcher comme ça. Tu n'as plus besoin de leur donner tous les jours. Ça, c'est la meilleure façon. Et pour ma sœur, par exemple, c'est ce que je fais pour mes frères. Si tu me demandes de l'argent, je te demande, apporte ton business. On va financer le business. Comme ça, tu peux évoluer de toi-même sans avoir besoin à me demander tous les jours. J'ai dû me couper de cela. J'étais tout petit, je voulais évoluer. Même ma famille, même ma mère n'arrivait pas à me joindre tous les jours. J'étais la personne la plus difficile à joindre. Je m'appelais toute une semaine, je décrochais une fois. Je faisais exprès pour prendre soin de ma santé mentale parce qu'à force d'être tellement demandé, tu peux tomber en dépression par rapport à cela. Tu penses d'abord à toi parce que la meilleure façon d'aider les autres, c'est de t'aider d'abord toi-même. Le deuxième grand sacrifice que moi j'ai dû faire personnellement, ce sont des boîtes de nuit, les sorties, les soirées nocturnes, ainsi de suite. J'ai dû sacrifier ça. J'ai habité 5 ans dans une ville étudiante, Poitiers, en France, une ville où il y a plein de jeunes, des sorties par-ci, des sorties par-là, de jeudi jusqu'à samedi ça danse. Mais ça ne me parlait pas. J'ai été en boîte de nuit durant 5 ans. J'étais en boîte de nuit 2 fois. La première fois, j'étais pas encore totalement dans le dev perso. Et la deuxième fois, quand j'ai été, je me suis senti super mal parce que je ne me sentais plus à ma place. Qu'est-ce qui se passe si tu te mets à sortir tous les soirs? Normalement, tu as besoin d'une quantité de sommeil pour pouvoir travailler sur tes projets. Mais si toi, tu sors, tu rentres à 7 h du matin pendant que les autres vont aller travailler, toi, c'est à ce moment-là tu vas dormir. Ou sinon, tu es en classe, tu manques de sommeil, tu n'as plus cette capacité de réflexion, tu détruis tes cellules cérébrales quotidiennement, mais au-delà de ça, tu perds énormément de temps. J'étais ce jeune homme-là, pendant que les autres allaient en boîte de nuit, mes voisins ainsi de suite, j'étais là, je passais mon temps à lire. J'étais le mec intello entre guillemets, je me mettais à lire des livres de développement personnel. Pendant que eux, ils allaient là-bas, moi je commençais à préparer mon avenir financier, mon avenir dans mon métier, dans mon business, ainsi de suite. Parfois, je descendais à 3 h du matin parce que j'étais en cité universitaire, ma chambre elle était petite, je pouvais pas filmer convenablement. Je descendais quand eux sortaient, parfois à 3 h du matin pour filmer mes vidéos, pour passer la journée à faire du montage et publier ça le soir. J'ai continué cette routine-là. Ceux qui se la pétaient parce qu'ils sortaient avec des filles par-ci, par-là, aujourd'hui, ces mêmes personnes viennent me demander conseil pour lancer leur business sur les réseaux sociaux. Quand tu fais des choix difficiles aujourd'hui, demain,
tu vas avoir une sorte de facilité. Et quand tu fais que des choix faciles aujourd'hui, parce que c'est facile d'aller en boîte, de craquer l'argent par-ci par-là, mais demain risque d'être très difficile. Le troisième grand sacrifice que j'ai dû faire pour être indépendant aujourd'hui financièrement et pouvoir me permettre de voyager où je veux, d'investir dans ce que je veux, d'aider mes proches, d'aider ma famille, c'est ma relation. Et oui, pendant plus de 3 ans, j'étais en couple. Alors que j'étais étudiant, j'étais en couple, ma relation au début c'était tout parfait parce que j'étais pas encore dans le monde de l'entrepreneuriat, j'étais pas dans cette rage de me développer, de lancer mes business ainsi de suite. Mais le jour où j'ai découvert ma mission de vie, réellement je me suis dit c'est ce que je veux faire. Je savais qu'il fallait que je fasse des sacrifices. Je n'ai pas dit non j'arrête ma relation ici, non. Je voulais concilier les deux. Mais quand on est jeune, c'est difficile parce qu'en fait il faut se battre d'une certaine manière. Moi je devais travailler pour avoir mes jobs étudiants, pour payer mon loyer. Au-delà de ça, je rentrais le soir, il fallait que je fasse mes vidéos, donc j'avais très peu de temps pour ma partenaire à l'époque. Si tu n'as pas la chance de tomber sur quelqu'un qui a la même vision que toi, et bah finalement, il va y avoir des problèmes tous les jours. Donc moi, j'avais des problèmes tous les jours dans ma relation parce que je ne consacrais pas énormément de temps à ma partenaire. J'avais une partenaire à l'époque qui voulait qu'on aille promener le chien ou qu'on aille se promener dans un parc en plein lundi à 14h parce qu'elle s'ennuyait. Moi, j'avais pas le temps pour ça. Maintenant, si tu n'as pas les mêmes visions que la personne, c'est pas que tu es avec une mauvaise personne, mais c'est juste que tu vas avoir une sorte de dissonance. C'est soit toi, tu vas arrêter tes projets juste pour faire plaisir à l'autre, ou sinon tu vas continuer et tu vas briser ta relation. J'ai dû sacrifier ma relation. J'avais le choix entre faire plaisir à ma partenaire à l'époque ou soit continuer de bosser sur mes rêves parce que je savais que demain sera 2 fois mieux. Et même si tu essayes de faire comprendre la personne, ça ne va pas. Mais quand tu es en couple et que tu n'as pas atteint un certain niveau, il faut t'entourer soit d'une partenaire ou d'un partenaire qui a ta vision, soit être seul. Parce que si tu te mets avec quelqu'un, il faut assumer. Quand on est en couple, il faut faire des grasses mat, il faut faire des week-ends en amoureux, il faut faire plein de choses. Maintenant, quelle est la distinction que tu fais entre ce temps que tu vas passer en couple et le travail que tu vas passer sur tes rêves? Quand tu es en couple et que tu es jeune, dès qu'il est 19h, faut regarder un petit film, des trucs comme ça. Moi, je voulais sacrifier tout ça parce que je savais que pour arriver au stade où je suis aujourd'hui, il fallait que je passe par là. Et on dit que si tu dois choisir entre quelqu'un et tes rêves, quelqu'un et ta passion et tes projets ou ton business, choisis ton business. Parce que quand tu choisis la personne risque de te quitter finalement parce que tu n'as pas de projet. Par contre, quand tu choisis ton projet peut t'ouvrir d'autres portes et t'apporter 10 autres personnes. Donc aujourd'hui, j'ai le choix. Je peux sortir avec qui je veux, j'ai cette facilité-là. Mais si j'avais choisi ma partenaire de l'époque, désolé à mon ex qui voit cette vidéo, il fallait que je passe par là. Si j'avais choisi cette personne à l'époque, j'en serais pas là, je ne serais plus le Karamo dont vous parlez aujourd'hui. Parfois, il faut savoir faire des choix difficiles pour toi aujourd'hui, mais qui sont bien pour toi dans le long terme. 4e gros sacrifice que moi j'ai dû faire personnellement, et je connais beaucoup de gens aussi à succès qui ont fait ça. Vraiment, quand je discute avec les entrepreneurs que j'ai en podcast ou des gens que je rencontre en conférence, ce que j'ai sacrifié, ce sont les amitiés. Oui, je suis quelqu'un qui est très connu. Je connais aussi beaucoup de gens, mais j'ai très peu d'amis. Ça fait 5 ans, je n'ai pas dépassé 3 personnes dans mon cercle d'amis. Mes amis sont très restreints, j'ai très peu d'amis. Pourquoi? Parce que je refuse de m'entourer de n'importe qui. On dit que ton entourage est soit la clé de ta réussite, ou soit la source du naufrage de ton bateau. Je peux croiser des gens par-ci par-là, je discute, je sympathise avec tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui devient mon ami. Pour être mon ami, faut vraiment le mériter. Et quand on est amis, je suis quelqu'un de très fidèle en amitié. C'est pourquoi ça fait 5 ans, j'ai toujours les mêmes amis. Est-ce qu'ils sont riches, pauvres, je m'en fous, mais à partir du moment qu'ils me correspondent, c'est ça mes amis. Maintenant, j'ai d'autres catégories d'amis. La plupart de mes autres amis, ce sont des mentors à moi. Ce sont des personnes plus âgées que moi, ce sont des personnes plus riches que moi, ce sont des personnes plus expérimentées que moi, dont je m'entoure au quotidien. La plupart de mes amis, tu vas voir, moi j'ai des amis qui ont 40 ans, 50 ans, alors que je suis très loin, je suis même pas dans la trentaine encore. Mais je m'entoure de ces gens-là, ça me permet d'être 2 fois plus sage. Les gens pensent que voilà, j'ai 40 ans alors que non. Mais c'est juste que je m'entoure de personnes plus sages, plus intelligentes, plus matures que moi. J'apprends de leur expérience, ils me guident au quotidien. Ça, c'est hyper important. Et mieux vaut avancer seul plutôt que d'être mal accompagné. J'ai évité de m'entourer par des amis qui n'avaient pas les mêmes visions que moi, des amis qui voulaient sortir en boîte, qui voulaient dépenser dans des trucs par-ci par-là. Si tu as des critères comme ça, moi je sais que tu es bien, hein, mais tu n'es pas bien pour moi. Donc je ne m'entoure pas de quelqu'un comme ça. Et c'est justement ça qui me permet d'atteindre un certain niveau socialement et financièrement. Le 4e gros sacrifice que moi j'ai dû faire,
première, ce sont les dépenses inutiles. Ou si je peux reformuler ça, j'ai sacrifié le regard des autres. Alors, si je te donne les étapes par lesquelles je suis passé, quand moi j'ai commencé, quand je suis arrivé en France, je marchais à pied d'abord. Et ensuite, mon prof, un mentor à moi, il m'a donné 30 € à l'époque pour que je loue un vélo pour aller travailler. Je roulais à vélo. Tout le monde le savait, je rentrais parfois à minuit. Les gens, ils étaient là, ils jouaient au baby-foot en cité universitaire. Moi, j'étais là avec ma cagoule, mes gants. Je me rappelle encore de cette période. Et ça, je suis très fier de passer par là. Et ensuite, je me suis acheté une Peugeot 206. Une 206, j'ai roulé là-dedans pendant pas mal de temps. Je pense 2 ans. Et après, je suis passé à Mégane. C'était une Mégane que j'aimais bien. C'était une décapotable. Quand il y avait le soleil, je me la pétais un petit peu avec ça. Mais c'était aligné avec mon niveau parce que je l'avais même acheté à l'époque à 2500 €. Et après ça, maintenant, aujourd'hui, je roule la Mercedes AMG. Donc, sans forcément me la péter ou quoi que ce soit, simplement pour te dire que chaque voiture ou chaque niveau de vie que j'ai, je suis aligné avec ce niveau-là. Je n'essaye pas de m'inventer à un niveau. Je n'étais pas à mode niveau 2 et je m'achète une voiture au niveau 4. Je ne suis pas dans cela. Si mes moyens actuellement ou si mon niveau de vie, je dois avoir un iPhone 7, j'aurai un iPhone 7. Quand j'atteindrai un niveau de iPhone 15, je l'achèterai. Mais les gens, ils anticipent. Ils commencent à gagner un peu d'argent seulement. Ils rentrent dans des grosses bagnoles. Finalement, une voiture, c'est quand même des dépenses. Lorsque je calcule les dépenses de ma voiture mensuellement, si tu n'as pas atteint un certain niveau, tu n'as pas le droit de rentrer dans ce type de dépenses. Donc, toujours évoluer en fonction de son niveau. Ne pas chercher à impressionner les autres. Les vêtements, les fringues, je m'en foutais de tout ça. Je m'habillais de façon très simple. T-shirt, chemise, c'est terminé. J'essayais juste d'aller vers mes objectifs parce que je savais que demain, je pourrais me payer tout ce que je veux. Ça, c'est quelque chose que j'ai sacrifié et tout le monde a besoin de sacrifier le regard des autres parce que, comme le dit Will Smith, la plupart du temps, les gens achètent les choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner les gens dont ils n'ont pas besoin. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des dépenses inutiles. Si tu dois sacrifier cela, sacrifie cela et ça va te faire énormément d'épargne et ensuite tu pourras investir cette épargne-là parce que plus tu investis, plus tes avoirs vont augmenter et plus tu peux te créer une liberté financière. Alors, la 6e chose que j'ai dû sacrifier, je suis désolé mesdames, ce sont les femmes. Et en fait, récemment, j'étais avec mon prof, il m'a dit une chose. Il m'a dit quelque chose de très puissant. C'est mon prof, c'est mon mentor. Il m'a dit, la plus grosse erreur qu'un homme peut faire dans sa vie, vraiment la plus grande de tous les temps, c'est de mal choisir sa partenaire. Et tu vois, une femme, ça peut être la source de ton bonheur. Tu peux vivre le paradis sur cette terre à cause de la femme. Mais tu peux également vivre l'enfer sur terre à cause de la femme. Les femmes, c'est génial parce que sans elles, on n'est absolument rien. Mais quand tu commences à avoir un petit peu de succès ou quand tu as des projets, que les projets commencent à marcher un petit peu, si tu te mets dans cette quête-là, tu vas détruire ton avenir le plus rapidement possible. Je suis connu, je suis respecté, j'ai de l'argent, je roule dans de belles voitures, mais je ne traîne pas avec n'importe qui. Et je ne me mets pas avec des femmes par-ci par-là pour essayer d'assouvir mes besoins ou pour profiter de ma célébrité. Je sais que lorsque je vais faire ça, c'est le début de ma chute. Donc moi, Karamo, que vous voyez, il y a des moments où je suis seul, mais vraiment seul, parce que je préfère être seul plutôt que de sortir avec n'importe qui ou que de m'accoupler simplement avec n'importe qui. Je le fais exprès, je préfère vivre des moments de solitude extrême plutôt que de m'entourer de n'importe qui. Parce que parfois, il suffit de s'entourer de certains types de femmes et directement, tu vas couler. Et c'est pareil pour une femme aussi, bien évidemment. Je n'ai absolument rien contre les femmes, mais un homme qui veut atteindre un certain niveau de succès, que tu sois dans la politique, dans le dev perso, dans le business, dans quoi que ce soit, tu dois te méfier des femmes. Tu ne dois pas faire de ça ta première quête. Un homme a le choix. Soit il va courir après l'argent, soit il va courir après les femmes. Cours après l'argent, les femmes viendront. Mais quand tu cours après les femmes, je pense que tu es très mal parti. Et le 7e grand risque que j'ai fait, celui-ci vous le savez déjà, c'est que j'ai sacrifié la sécurité. En fait, aujourd'hui, on est dans une société où dès que tu décides d'être un peu différent, dès que tu sors de ta zone de confort, tu es jugé et pointé du doigt. J'ai connu tout type de discrimination à la fin de mes études parce que j'étais trop différent. J'étais celui qui ne cherchait pas de stage, j'étais celui qui ne cherchait pas de boulot. Tout le monde partait sur la sécurité. Il faut que je trouve un CDI parce que j'aurai un salaire, j'aurai un peu d'augmentation, ainsi de suite. C'est très bien de travailler, mais c'est bien pour ceux qui pensent que ça leur correspond. Personnellement, j'avais déjà fait un stage il y a 2 ans, 3 ans. Je savais que c'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai décidé, moi, de continuer dans l'entrepreneuriat. Même si ça paye pas bien, je me dis, je vais y aller là-dedans au début parce que quand ça paiera 10 fois plus que tout ce qui gagne. Ça, c'est un. De deux, je préfère faire quelque chose qui paye moins, mais qui me passionne, qui me parle plus, plutôt que de faire quelque chose qui ne me parle pas, mais qui paye plus. Donc, j'ai refusé des CDI qu'on m'a proposé dans le marketing, ainsi de suite, parce que je voulais continuer dans ma passion. Je voulais faire cette chose qui donne sens à ma vie. Parce qu'on dit qu'on ne meurt pas quand on arrête de vivre.
On meurt quand on arrête de trouver du sens à son existence. Et la seule chose qui donne du sens à mon existence, c'est de faire des choses qui me passionnent et profiter de cela avec ma famille. Et les risques que j'ai pris, je pense que ça paye 2 fois mieux aujourd'hui. J'arrive à organiser des... Je répète encore, aucun milliardaire au monde n'a pas de spiritualité. Il n'y a aucun milliardaire au monde qui n'a pas de spiritualité. C'est faux. C'est faux.